Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi donc pour notre petite soirée créative. Je vais attendre que vous arriviez tranquillement parce que voilà, je suis à peu près dans les heures. Donc aujourd'hui, on va s'amuser autour d'un projet qui a bien plu et que vous avez publicité suite aux photos donc sur ma page. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment fabriquer une carte cadeau avec nos enveloppes pré-pliées. Donc j'attends tranquillement. Vous arriviez, n'hésitez pas à faire juste un tout petit coucou ou à actionner, à mettre un petit pouce comme ça actionne et puis ça dit aux copines qu'on est en live. Donc on va s'amuser autour de ce set-ci. Alors c'est un petit village de Noël et je le trouvais trop sympa pour faire cette idée d'enveloppe. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, moi je vous donne le tuto et après vous faites avec coucou Geneviève et vous faites après avec les tampons que vous avez ou l'événement à souhaiter. Là on va le faire autour de Noël parce que ça y est, la saison est ouverte pour moi autour des créations de Noël. Mais vous pouvez faire pour les anniversaires ou ça peut être une idée de carte cadeau si vous avez un mariage. Enfin voilà, comme d'habitude, vous faites en fonction de ce que vous voulez souhaiter. J'espère que tu vas bien, Geneviève. Donc, je vais montrer. Alors, c'est des tampons transparents. Hein, on a donc une petite église, on a le sapin, on a une maison, enfin voilà, on a plusieurs petites maisons. On a toute une guirlande, on a les flocons, on a un petit arbre, et puis on a, je sais pas si vous voyez bien, pour faire comme un muret. Voilà, enfin moi je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc ça a bien plu, effectivement, c'est bien amusé, il y a eu de jolies créations, toutes plus belles les unes que les autres. Un bon moment de partage, c'était super sympa. Donc voilà notre fameuse enveloppe, hein. Voilà, moi j'ai collé notre carte pré-pliée qui est collée sur la base, sur l'enveloppe directement. Et j'ai fait un système de pochette où vous pouvez glisser, donc là j'ai refait une petite scénette, mais derrière vous pourrez glisser un petit mot. Bon là j'ai mes mesures, mais là vous pouvez glisser un petit mot derrière. Et hop, voilà, une petite tirette toute simple. C'est vraiment un projet tout simple. Après, ce qui fait l'élégance, bien sûr, c'est toute la décoration que l'on va faire sur cette carte qui est déjà pré-pliée. Et donc l'enveloppe, ça vous permet de glisser donc soit, je sais pas moi, des billets, une carte cadeau ou un chèque, enfin voilà ce que vous voulez en faire, ou même pourquoi pas un petit mot doux. Enfin voilà, je trouvais que c'était sympa à faire. Et là, on a fait, bah, c'est la magie de Noël, hein, donc on a fait un peu, enfin, j'ai fait un petit peu d'embossage à chaud avec, donc là, j'ai pris couleur argent. Et je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu aussi là, hop, on va remonter tout doucement, voilà, un petit peu là, ouais, là, on voit mieux. Là, c'est pas mal. Et ben là, c'est avec nos essentiels. Vous savez, j'ai pas sorti d'ailleurs. Hop, c'est nos essentiels comme ça. Alors, on a soit les nacrés ou soit, je ne sais plus. euh, on doit avoir celle-ci. Alors, on a soit les nacrés comme ça. Je crois que ça doit être les trois comme ça, il me semble. Métallisé noir, métallisé argent et laqué blanc. Je crois qu'elles sont ensemble. Et après, il me semble que ça doit être comme ça, mais je suis plus sûre. Il faudrait que je regarde dans le catalogue euh, pour les trouver. Coucou Priscilla, on va refaire ce qu'on a fait ensemble samedi. Alors c'est vrai que moi j'avais utilisé cette base de cartes là qu'on avait avec nos éphémères. Donc il m'en reste plus beaucoup. Il me reste deux rouges, ouais, deux rouges, même pas. Il me reste deux enveloppes, une enveloppe rouge et deux prépliés comme ça. Et vous avez aussi les vertes, mais normalement on a du bleu aussi. Donc là il me reste plus. Alors je vais changer, je vais quand même prendre les vertes. On va changer un petit peu. On a déjà fait rouge. On va faire vert, comme ça vous verrez. Autrement on a aussi celles-ci qui sont jolies comme tout. Si vous avez ça. On a celles-ci, voilà, qui sont belles comme tout aussi. Bah, après tout, vous choisissez. Tenez. Si vous avez envie de voir celle-ci. Excusez-moi.
excusez-moi. Alors si je me mets à éternuer. Donc on a soit celle-ci, mais si vous prenez celle-ci, elles sont beaucoup plus petites parce que c'est vrai qu'on s'en est aperçu le jour de l'atelier pour reglisser après notre petite tirette comme ça. C'est pas les mêmes mesures, hein. On voit bien qu'elles sont beaucoup plus petites. Donc voilà, on a soit celle-ci, les dorées comme ça, ou soit celle-ci. Alors vous pouvez choisir si vous avez envie de voir. Le principe sera le même, sauf que voilà, le support ne sera pas pareil. Mais la technique va être la même. Alors dites-moi laquelle vous préférez. Alors par contre, c'est vrai que moi j'ai pas fait mon petit village directement sur le côté voilà, sur le côté vert ou rouge. Moi j'avais replié comme ça dans l'autre sens. Et c'est vrai qu'il y en a le jour de l'atelier, elles ont fait directement comme ça et ça faisait joli aussi. Donc on peut faire aussi comme ça. Ah, j'attends un petit peu vos réponses pour voir ce que vous préférez que l'on fasse. Alors, soit comme ça, ou soit comme ça. Hop, allez, dites-moi, vous avez le choix. En attendant, je vais prendre mon papier brouillon. Or, donc celle-ci. Ok, et bien on va faire celle-ci. Alors, vous prenez un papier brouillon. Et donc on va faire carrément comme ça. Alors on va essayer comme ça peut être joli. Il faudra que je reprenne mes mesures par contre. On va laisser celle-ci là. Hop, celle-ci, je vais pousser. Alors vous allez prendre un papier brouillon. Bah, du coup elle est même beaucoup plus petite. Bon, effectivement elle est vraiment plus petite. Et vous allez faire vous-même des vagues. Voilà, parce que vous voyez là, mon village, il n'est pas tout à la même hauteur. Donc vous allez faire des petites vagues, alors soit avec un papier brouillon, soit avec du papier fenêtré. Si vous avez, vous pouvez découper vous-même et après vous gardez votre papier fenêtré. Et ça vous permet d'avoir un support tout le temps et juste nettoyer votre papier fenêtré. Puis comme ça, vous gardez vos différents prototypes. Mais bon, le papier brouillon, ça marche bien aussi. Alors, je réfléchis la couleur que l'on va faire. Du coup, est-ce que l'on reste... je vais quand même rester, je pense, sur du gris. Ouais, je vais rester sur du gris. Alors, on va déjà faire les vagues. Ok. Je vais prendre mes doigts mousse. Parce que là, comme c'est plus petit, je préfère prendre mes doigts mousse. Alors, lequel? Ça m'a l'air d'être du gris foncé. Bon, allez, je vais en prendre un 9. Hop. Et puis, on va le faire ce coup-ci carrément ouais, sur le côté brillant. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais coller ça en dessous pour pas que ça me gêne. Hop. Voilà. C'est bon, vous voyez bien là, ouais. Alors, je prends mon gris souris. Bon, j'ai réancré tout à l'heure. J'espère que j'en ai pas mis trop. Alors, pour réancrer, hein, vous prenez vos petites fioles comme ça. Et puis, vous réancrez au fur et à mesure. Vous versez tout doucement comme ça. Alors, moi, je fais déjà en diagonale de chaque côté. Et après, en horizontal et en vertical. Et puis après, je laisse mon pad d'encre tranquille pour que la mousse absorbe l'encre. Alors, on va faire des petites vagues. Alors, toujours commencez sur votre papier brouillon. Hein. Comme ça, on va faire un petit village. Alors,
Alors, je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai peur que si on prend de l'argent, ça va peut-être faire bizarre pour embosser. Vous voyez, ça fait vraiment des... Vous voyez, hop, voilà. Ça fait une petite vallée. Et la petite vallée, bon, on va la refaire un tout petit peu plus haut. Je réfléchis un peu. Et si je la refais plus bas, on peut faire plusieurs étages. Hop, on va faire comme ça, on va bien. Puis ça, vous pouvez faire, vous n'aurez jamais les mêmes cartes. C'est ça qui est bien. Vous pouvez faire des séries de cartes, et vous n'aurez jamais le même rendu. Ok. Et puis on va en remettre un petit peu plus haut. Je sais pas s'il y en a qui font en même temps du coup. Alors là, du coup, je ne pourrais pas mettre l'espèce de guirlande qu'on a mis là. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je vais pas en rajouter. Hop. Donc ensuite, je range pas ça. Ensuite, donc je vais peut-être mettre mon église plus par là. Après, je tamponne simplement donc mon église. J'espère qu'on va bien la voir sur le côté or. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais peut-être mettre lequel. Je vais mettre mon petit hôtel là avec le tout petit bonhomme de neige qui me plaît bien. Sans mettre les doigts dedans. Donc vous essayez de mettre sur les vagues à peu près que vous avez fait pour avoir différents niveaux, comme un joli village de Noël. Et là par contre je vais pas pouvoir remettre d'autres maisons parce que ça va faire peut-être un peu bizarre. Là, je vais mettre mon muret. Je réfléchis. Je réfléchis, mais je peux peut-être mettre plutôt le petit chalet. Ouais, je vais mettre le petit chalet. On va bien voir. Pas mal. Ensuite, je vais mettre des petits sapins. Enfin, des sapins. Alors, je vais vous montrer une astuce parce que là, on n'en a qu'un qui est quand même assez gros. Regardez, hop, vous allez par exemple le mettre par ici. Hop. Et pour qu'il fasse plus petit, là, je vais faire ça pour pas salir ma table. Pour faire plus petit, hop, vous allez tamponner, mais beaucoup plus, enfin pas le sapin entier. Hop. Vous mettez que le haut du sapin. Et comme ça vous fait un tout petit sapin. Voilà, ça peut être une idée. Là, j'ai pas réancré. Du coup, je peux le remettre presque comme ça. Voilà, on le voit à peine. Voilà, je vais peut-être en remettre même quand même. Parce que là, c'est vrai qu'on ne le voit vraiment pas beaucoup. Voilà, là, ça me plaît plus. Donc ça,
on va mettre le petit muret. Vous voyez, pour l'instant, vous vous amusez, hein, vous mettez le village à peu près à l'endroit comme vous avez envie. Là, on va mettre le petit muret. Parfait. Il y a aussi un tout petit arbre. Voilà, petit arbre. Petit arbre. Je le mettrai peut-être plutôt en seconde génération par là. Voilà. Seconde génération, c'est quand vous le réancrez pas, hein, pour celles des fois qui arriveraient par hasard et qui débuteraient. Ouais, voilà, c'est plein de petites astuces, Geneviève. Mais on aime ça, les astuces. Hein. On va remettre des petits arbres là, sans réancrer. Hop. Comme ça, on joue avec les perspectives aussi. Voilà, et là ça me plaît bien, c'est suffisant. Voyons qu'on voit qu'ils sont sur la colline là. On pourrait presque en remettre un tout petit là, sur la colline. Parfait. Ça me plaît bien comme ça. Donc là je pense que on est pas mal. Alors on va essayer juste d'embosser, mais je vous dis on va embosser plutôt de couleur or, parce que si je fais argent, j'ai peur que ça fasse pas très joli. Ouais, non, je vais faire or. Ouais, je vais faire or. Il vaut mieux comme ça, je pense. Alors, j'ai dit or, donc on va prendre notre versailles. Bah, même pas, là, j'ai pas besoin, je vais prendre plutôt mon... J'ai un crayon exprès. Alors ça, c'est pas du crayon de chez Stampin' Up. Et je vais en mettre par endroit. Voilà, pour pouvoir que ma pâte embossée adhère. Je vais en mettre juste à certains endroits. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Je vais remettre un petit peu là. Un petit peu là. Voilà, déjà là, et on va bien voir ce que ça donne. On en rajoutera après s'il faut. Là, on va saupoudrer, hein, comme tout embossage. Hein. Hop, on saupoudre un petit peu là où on a mis notre poudre, notre colle. Je tape un petit peu. Ah, coucou Virginie, bonsoir. Oh, je suis contente, ça fait longtemps que je t'avais pas vu en direct. Oui, des fois je te vois, mais après, quoi, une fois que j'ai coupé le live. Parce que des fois on est tellement concentré dans notre truc qu'on ne relève pas la tête au bon moment. Là, je vais en remettre un tout petit peu. Bon, on va voir ce que ça donne hein, en couleur or. On a un tout petit peu là. On va juste récupérer hop, la poudre de perlimpinpin. Puis là, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. On va faire chauffer un petit peu le pistolet. C'est vrai que j'ai tendance à faire plus d'embossage au moment des fêtes, moi. Je sais pas pourquoi. On aime bien quand ça brille.
Alors, vous allez passer par-dessus, hein, et vous allez voir, la magie va opérer. Ce que je vais faire, je vais peut-être en rajouter un petit peu parce que vous voyez, ça fait pas des traits trop... ça fait plutôt des points. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu. Que ça fasse vraiment des... Comme là. Moi, je trouvais que ça faisait plus joli. Bon, là, j'ai même ma poudre car. Vous voyez, là, ça fait plus... Ça fait pas des points. Je trouve que je préfère quand ça fait pas des points. Bon, après, voilà, hein, c'est moi. Hein. On va compléter là où il en manque. Puis après, comme ça, on aura les deux sortes. C'est celle-ci. J'étais en train de chercher mon papier brouillon. Le crayon, c'est... alors ça, je vais acheter ça, je sais pas où. Hein. Vous savez, je fais pas mal de pur magasin comme ça. En fait, c'est de la colle, tout simplement. Autrement, des fois, ça existe en stylo à embosser aussi. Mais avec la colle, ça marche bien. Hein. Mais je sais que oui, il existe aussi des stylos directement à embosser. Hein. Alors ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est pas du Stampin' Up. Hein. Voilà, ça me plaira plus, je pense, comme ça. Oh, mais de rien. J'ai commencé à vous préparer les vidéos que vous découvrirez pour le Daily December. Je suis contente, je suis assez contente. Non, je suis contente, mais c'est pas assez, je suis contente. J'ai hâte que vous découvriez et que vous me dites. J'espère que ça va vous plaire. Bon, ben là, j'ai fait une grosse bulle. Hein. Ensuite, comment on a fait sur l'autre? Comment j'ai fait sur l'autre? J'ai mis donc un peu d'effet laqué blanc pour faire un peu la neige, parce qu'il y a un moment on avait de la neige gonflante là, vous savez, quand on l'a séché, c'était pas mal. Bon, on va en mettre là. Alors ça, par contre, une fois que vous la mettez, vous faites attention parce que ça sèche pas tout de suite. Alors soit vous faites ça en dernier, puis vous laissez sécher à l'air comme ça. Autrement, ce qui marche bien, c'est que vous pouvez la chauffer avec le pistolet chauffant. Je vais vous montrer. On va le faire directement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On peut en mettre un petit peu par là, sur nos sapins. Un petit peu là sur le toit de l'église. Pour que ça fasse joli. Un petit peu là aussi. Voilà, là c'est déjà pas mal. On va laisser comme ça. Donc ça c'est l'effet effet laqué nacré blanc. Oula.
C'était donc dur. Et regardez, ça c'est rigolo aussi quand on fait chauffer. Ça gonfle et ça fait... ouais, ça gonfle en fait. C'est pas de la... Hop, vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu. Ça fait des... Hop, des espèces Ça pète, ça fait des bulles. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Parce que moi je vois, mais vous, vous ne devez pas bien voir. Alors faites attention en chauffant à ne pas vous mettre trop près non plus. Parce qu'autrement ça va jaunir votre carte. Hein. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est ça, on va y arriver. Alors, hop, je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop, je vais plier comme ça. Alors, c'est subtil, hein, mais voilà. Hop, je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit pas mal là. Et si je mettais un peu de lumière? Voilà, en mettant un peu de lumière, j'ai peur que ça... Ouais, si. Vous voyez, ça fait nacré. C'est vrai que ça fait vraiment nacré. Alors, par contre, c'est sec. Voilà. Mais vous faites attention quand même, hein, parce que ça sèche pas tout de suite, tout de suite. Ouais, bon, bah c'est bien. Si vous voyez que ça rend bien, ouais, c'est joli. C'est autre chose que l'argenté. Mais voilà, comme ça, vous allez avoir deux couleurs différentes. Deux idées différentes. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais remis... Ouais, je pense que là, c'est pas mal. J'aurais presque pu en remettre un petit peu là. Ça, je vais refermer parce que je vais bien faire des bêtises. Et après, Geneviève, elle va rigoler. On va dire, ça y est. La Miss Boulette est de retour. Hop, je vais en remettre un peu là. Ouais, ça me suffit comme ça. Peut-être un peu là, tiens. Un peu de neige par terre. Alors, je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de faire chauffer. Hein, vous pouvez laisser sécher tout seul. Hein. Mais là, bon, pour le live, on est obligé de faire chauffer. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Je vais reprendre mon petit doigt mousse. Et puis, on va ambrer un petit peu. Vous voyez, là, par endroit, j'avais mis un petit peu d'autres couleurs pour que ça fasse plus neige, plus... Voilà. Que ça fasse vraiment le paysage hivernal. Pas de boulettes. Attends, c'est pas fini. Le live n'est pas fini. On va me porter la poisse. Geneviève. Alors, là, on va ombrer un tout petit peu certains endroits. Voilà, pour apporter un peu de fun. Que ça fasse joli. Vous voyez, rien qu'en faisant ça, hop, ça apporte un petit plus. J'espère que ça c'est sec. Ouais, j'avais pas osé.
va pouvoir mettre un tout petit peu plus clair même. On va mettre du... c'est lequel que j'avais pris? Le souffle d'écume, je crois, que j'avais pris. Pareil, je vais en prendre une neuve. En fait, attention, légèrement. Bon, là, je m'amuse un peu. Voilà, on verra les petits détails, s'il faut rajouter des choses ou pas après. Donc ensuite, pour faire votre enveloppe comme ça, pré-pliée, pour y glisser votre carte après comme ça. Donc là, vous allez prendre une perforatrice que j'ai mis par là. Hop. Alors là, on peut mesurer, hein. Moi, je vais le faire au pifomètre. Donc, si vous voulez mesurer, vous mesurez, hein. Et vous enfilez votre perforatrice, mais à moitié, à peu près. Moi, je vais mettre par là. Hop. Voilà, pour faire votre encoche. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez votre paire de ciseaux, hein. Et là, vous allez pouvoir mettre votre double face pour faire votre système de pochette. D'accord? Alors là, pour votre système de pochette, vous allez mettre du double face, mais que en bas et sur le côté. Je vais juste essuyer un peu parce que j'ai ma poudre. J'ai dû laisser un peu de poudre tomber. Alors, hop. Donc, on en met un petit peu en bas, sans faire de boulettes. J'avais préparé un papier, mais je crois qu'il va falloir que j'en recoupe. Parce qu'on disait que celle-ci était plus petite, hein, que la rouge que j'ai fait avant. J'avais mis une petite feuille. Hop. Vous voyez, ça va être vraiment trop... on va déjà coller et je glisserai, je recouperai ce qu'il faut. Alors, hop, on retire le double face. Vous voyez, hein, c'est franchement pas compliqué. C'est vrai que des fois, on a plein de bases de cartes comme ça. Donc c'est le moment de vous en servir pour faire vos cartes cadeaux. Et donc, hop, celle-ci, elle va être beaucoup trop grande. Hop, je vais la recouper. Parce que celle-ci, c'était du 14,5 sur 8,5. Donc là, il faut vraiment que je la recoupe. Alors, mon crayon de papier. Là.
Hop, on va recouper pour que ça coulisse mieux. Voilà, voilà, vous mettez bien, impeccable. Et moi, ce que je fais aussi pour savoir où je vais mettre mon petit tag, là, je fais comme ça, un petit repère. Voilà. Et comme ça, vous aurez plus qu'à mettre votre petit tag là. Alors, on peut décorer aussi comme ça. On va refaire pareil, hein. Là, on va remettre le petit chalet qui doit être par là. Il est là. J'aime beaucoup ce petit chalet. Mes petits sapins. Les petits flocons, vous avez vu? Là, il y a des petits flocons. Ah, pardon. Hop. Donc là, on peut en remettre, hein. Ma petite guirlande, je vais vous la montrer, puisque du coup, on ne l'a pas mis sur l'enveloppe. Regardez comme elle est jolie. Elle est vraiment très jolie, celle-ci. Nos petits arbres. Voilà, après vous amusez comme vous voulez, hein. Et là, vous avez vu, j'ai mis Noël. Donc ça, c'est dans les messages. On a tout un tampon avec plein de messages. C'est celui-ci. On va peut-être changer un petit peu. Tiens, on va mettre celle-ci. Celle-ci, elle est pas mal. J'aime beaucoup aussi. On va mettre un rouge. Alors, comme je les ai encore jamais tamponnés, j'aime bien déjà le faire sur un papier de brouillon. Voilà. On nettoiera les tampons après. Et là, on va mettre donc un fameux tag. Alors, les tags, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris directement dans les... Vous savez, dans nos éphémères, là. Donc, on a des différents tags. Hop, celui-ci, je vais le remettre là pour pas... Hop. Voilà. Un petit peu de place. Alors, on a dans les étiquettes... On va regarder ce qu'on peut trouver. On va peut-être rester sur un peu or. Il me reste pas mal, hein, de celle-ci. Je m'en suis encore pas beaucoup servi. Des étiquettes, hein. Mais par contre, le restant, vous allez voir, il me reste plus grand-chose. J'ai commencé mon calendrier de l'Avent. Je vous montrerai quand il sera fini. Alors, ça, mais
C'est tout simple. J'aurais bien mis quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus des dorés. Des ronds dorés. Non. Il est parti. Donc ça, c'est en réassort. Hein. C'est revenu en réassort. J'ai peur que ça fasse un peu gros, ça. J'ai peur ouais, que ça fasse un peu gros. Ça, c'est les messages. Mais ça, il me semble que je vous avais déjà montré. Hein. Ça va faire bizarre aussi. Il faut que je regarde. Voir un petit peu. J'aime bien placer mes affaires hein, pour me rendre compte. Oh non, ça fait pas moche, non? Ça fait pas moche. Ah, mais attendez, regardez. Et donc, c'est ce que je vous disais, là, les images, il me reste plus beaucoup. Hein. Vous voyez? Il me reste plus grand chose. Le peu qui me reste, on a celle-ci avec du vert. Oh, bon, on va bien arriver à faire quelque chose quand même. Hein. Voyez pas? Alors, soit je mets ça comme ça. Oh, mais j'aimerais assez bien quand même. Hein. Parce que ça va faire trop gros. Parce qu'après, si je l'enfile, très voir. Réfléchis tout. Hein. Ouais, c'est dommage de prendre un gros machin. Non, ça fait pas joli, ça j'aime pas. Ça non plus. Non, bon, on va rester sur cette idée-là. On va mettre comme ça. Ah ben alors. Ouais, on va rester comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Hein? Allez, on va coller. Je sais pas s'il va fumer, mais j'irai plutôt Kira Master là. Hein? Non? Après le boulot, hein. Alors, hop. J'ai de la poudre depuis tout à l'heure qui m'embête un peu. Hop, mon vieux chiffon. Voilà. Bah oui, hein. Si je mets, voilà, je colle pas tout à fait la languette. Hop. Je regarde pour caler au mieux. Hein. C'est dommage de cacher le petit message. Donc je vais pas coller à fait pour pouvoir garder le petit trou pour glisser la ficelle.
coller donc sur notre enveloppe. Puis après on verra si on rajoute des choses ou pas. On dit con. On va mettre notre ficelle dorée là. Notre joli ruban là. Vous savez qui fonctionne avec celui qui est argenté aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas collé l'étiquette à fait. Comme ça, hop, je peux passer mon ruban. Voilà. Pas trop cacher le message. Joie. Ouais, c'est pas mal. Et là, on aurait presque pu mettre quelque chose quand même. Je n'ai plus rien là. Dans mes jolies images. Qu'est-ce qu'il nous reste? Effectivement, il ne reste plus trop grand chose. En flou, non, c'est rouge, ça va pas faire joli. Oh, celui-ci, il est bon. Parce que là, j'avais mis un petit message là. Alors, je ne sais pas. C'est vrai que là, on a carrément changé la couleur. De la carte. Non, il n'y a rien qui me plaît. Alors, dans nos messages, on va peut-être trouver quelque chose. Moi, je pense qu'on peut mettre quand même le petit flot là. Et là, dans les petits messages prédécoupés, on va regarder ce qu'on peut mettre. Non, ça fait trop clair. Ça fait trop clair. Vive le vent, nerveux. Oh, ça c'est joli, mais nerveux, non? Bonne année, c'est en vert, ça va pas aller. Faut quand même quelque chose qui tranche pas trop. Hein. Parce qu'en plus, on a déjà celle-ci. Hop, hop, hop. Et ouais, il reste plus meilleur
Je réfléchis tout haut. Hein. Ouais, meilleure vue comme ça. Tiens, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Ça c'est pas mal. Allez, on va mettre comme ça. On va pas vous retenir toute la soirée pour décorer quand même. Hein. Les pauvres. Puis ça, on pourrait presque mettre en 3D. J'ai plus que des petits stampines dimensionnels. Alors, qu'en pensez-vous de celle-ci? On n'a plus de petites étoiles, j'en ai plus. J'ai tout mangé pour mon calendrier de l'Avent. Peut-être pas cacher tout le flot. Hein. On peut mettre un petit peu de bling bling quand même. Qu'est-ce que t'en as, un petit bling bling? Celles-ci, elles sont jolies, on croirait qu'il y a un peu d'or dedans. Ça fait chic, tu aimes? C'est tout en délicatesse quand même, c'est vrai. Hein. Et si je mets ça, ça va peut-être faire un peu trop bling bling. Ouais, non. Faut rester dans celle-ci. Celles-ci, elles sont belles. Elles sont belles aussi. Petites. Ouais, j'aime beaucoup comme ça. C'est tout fin. C'est parfait. Voilà, on va pas mettre plus. C'est un peu ça. On va pas mettre plus, hein, je pense. Là, j'avais mis du ruban. J'aurais presque peut-être pu remettre juste un petit bout de ruban. Je vais le placer. On verra bien si on le met ou pas. Ouais, c'est deux styles différents. C'est vraiment deux styles différents. On pourrait presque remettre un petit bout là. Hein. Allez. Soyons fous. Alors, est-ce que je colle comme ça? On va essayer comme ça. Avec mon outil touche à tout, ça sera peut-être plus facile. Voilà, comme ça va rappeler un petit peu la ficelle du tag. Moi, j'aime bien. Autant utiliser un peu nos jolis rubans, nos jolis... Celui-ci, je vais peut-être le couper un peu, parce qu'il fait un peu grand quand même. Voilà. Ah, c'était pas tout à fait sec, tout à fait collé. On va attendre un peu. Ouais, c'est totalement différent. C'est deux styles différents. Il y a soit argenté. Je sais pas si vous voyez bien. Si j'éteins là, que je fasse pas de bêtises. Voilà, ça va peut-être moins briller. Voilà, et puis là, comme c'était une carte vraiment blanche que j'ai retournée, en fait, j'ai pris l'intérieur de la carte pré-pliée. Donc c'est vrai que là, on a pu mettre la guirlande, en plus les petites étoiles. Hein, parce qu'autrement, là, après, on peut pas faire ça, ça va faire trop... On ne le verra pas sur la dorure. C'est deux styles différents, effectivement. Voilà. Hop, ça, je vais pousser un petit peu. Je vais pas en mettre plus parce qu'après, ça va faire trop
trop bling bling, je pense. Je vais juste voir sur la caméra ce que ça donne. Ben non, on ne voit même pas. Vous voyez, effectivement, on a bien fait de ne pas embosser là-haut. Parce que vous voyez, même le ruban ne le voit pas. Donc ça fait pas... non, c'est bien comme ça suffit comme ça. Hop. Donc voilà, 2 idées de cartes prépliées différentes. Avec votre petite carte, votre petit message que vous pourrez mettre derrière votre carte. Hop, vous voyez, ça glisse même sur le... Hop. Voilà, reste ici. Donc là, vous glissez votre petit mot, ça sert de carte. Et puis là, vous pouvez glisser donc votre carte cadeau, ou comme on disait tout à l'heure, votre billet, enfin, ou un petit mot doux. Ça peut être une idée pour la carte Saint-Valentin aussi. Ouais, voilà, c'est 2 styles différents. Moi, je préfère, mais bon, j'aime beaucoup le rouge, moi. Donc, je pense que c'est ça aussi. Donc voilà, 2 styles différents. Amusez-vous avec vos cartes et vos enveloppes qui vous servent à rien, qui restent dans les tiroirs. Faites une jolie scénette de Noël ou autre chose. Et puis comme ça, vous pourrez offrir d'une façon originale, je trouve. Ça peut faire voilà, un petit présent original. Donc voilà, je tenais aussi à vous dire, pour celles qui regarderont en replay, voilà, il va y avoir une super offre du 13 au 15 novembre, si ça vous intéresse. Alors là, c'est uniquement sur le catalogue annuel, hein, par contre. Hein, et c'est que du 13 au 15. Donc, si vous avez craqué pour des tampons, sur des lots, pardon. Donc, vous avez 20% sur les lots, alors que d'habitude, c'est déjà 10%. Là, vous avez 20%. 20% sur le papier design, donc s'il y en a qui vous plaisent et que vous voulez avoir en plus, c'est peut-être le moment. 10% sur le papier cartonné et 10% sur les encres. Donc c'est juste que disponible jusqu'à épuisement des stocks. Hein. Donc ça peut des fois aller très très vite. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous ai mis mon nom de page avec mon numéro. Vous pouvez me contacter s'il y a besoin de faire une commande groupée, pourquoi pas. Donc voilà, donc c'est du 13 au 15 novembre. Voilà, donc j'espère que ce petit live, bon, c'était tout simple, hein, mais ça a bien plu. C'est ce que j'ai présenté lors de l'atelier de samedi. Donc tout le monde s'est bien amusé. Donc voilà, 2 styles différents. Maintenant, vous pouvez vous amuser autour de ce projet, ouais, qui est original, c'est vrai. Donc voilà, amusez-vous bien. Faites un petit coucou, n'hésitez pas à commenter si vous venez voir en replay. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne semaine. Et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je voulais vous montrer, allez, je vous montre un petit peu. Je voulais vous montrer comment customiser ce genre de petite boîte. Donc moi je vais faire mon calendrier de l'Avent comme ça. Voilà, avec les petites boîtes en forme de livre. Voilà, j'en ai fait 23. Je vous mettrai une photo si vous voulez. Voilà, j'en ai fait 23 avec des styles différents. Et donc il m'en restera une à faire avec vous. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous à tous et puis à bientôt. Bye.